Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais me couper les cheveux. Je vais me raser la tête au sabot de 3 mm. Bon, je vais commencer au sabot de 3 mm, mais peut-être que je vais pas mettre de sabot. Je sais pas, mais on va raser tout ça. J'avais beaucoup plus de cheveux. Là, j'en perds beaucoup, surtout au niveau des tempes, au niveau du devant, en fait, des cheveux. Parce que si je sépare en deux, enfin, là, ça va, j'ai des cheveux derrière. Mais devant, j'en ai plus beaucoup. J'ai décidé de me raser la tête. Et moi, j'ai un petit projet. J'ai acheté un bonnet, en fait, comme ça, où il va falloir rajouter des franges de cheveux. Et là, implanter les cheveux que je vais raser. En tout cas, c'est ça mon projet. Pouvoir me faire une perruque avec mes cheveux. Bon, pour la frange, c'est super compliqué de faire des franges de cheveux. Du coup, j'avais acheté une perruque et je trouve que les cheveux se rapprochent un peu de ma couleur de cheveux, ma couleur, même ma texture. Ils sont un petit peu ondulés. Du coup, je vais les décrocher et les rajouter là. Mais tout ici, sur tout le haut et les côtés, il va falloir que j'implante mes cheveux. J'ai tout acheté. Si je n'ai pas assez de cheveux, parce que c'est possible, hein, j'ai d'autres cheveux. Ce sont les miens. J'avais déjà rasé ma tête, ou en tout cas coupé très court, et enfin laissé très long et coupé pour pouvoir avoir une certaine longueur. Donc, on va s'amuser à implanter. Je pense que je vais implanter sur peut-être sur les côtés aussi ici. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais de toute façon, on verra ça plus tard. Pas dans la vidéo, mais plus tard sur ma chaîne. Donc n'hésite pas à me suivre si ce n'est pas encore fait, si ça t'intéresse bien sûr. On va commencer tout de suite et on va se raser les cheveux. J'avais quand même réussi à gagner une bonne longueur. Je sais pas en combien de temps, je dirais 1 an et demi. Mais là on va les raser. J'ai fait 2 sections. Comme ça je peux prendre du coup, attraper ma mèche comme ceci. Et venir du coup raser à la racine. Je vais bien décoller quand même tous les poils comme ça. Enfin tous les poils, tous les cheveux. Comme ça je vais moins galérer. Et donc c'est parti. Du coup cette mèche je vais la garder et la mettre dans mon petit sac. Comme ça je vais pouvoir me mater une petite série. Me mettre devant la télé. Et faire mon petit crochet avec mes cheveux. Là, la coiffure est plutôt sympa. Hein. Moi, j'aime bien. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Mais je m'arrêterai bien là. Mais bon, on va continuer. Ça me rappelle un peu les coiffures. Hop. Il y a aussi cette mèche de cheveux. Hop. On va la mettre dans le sac. Du coup, je disais, ça me rappelle un peu les coiffures un peu samouraï. Et c'est parti pour faire la suite. Hein. Et la dernière petite boule de cheveux dans le sac. Maintenant, je vais pouvoir aller dans la salle de bain et raser correctement pour pas en mettre de partout. Là, j'ai un sac poubelle un peu étalé pour pouvoir récupérer les cheveux. Du coup, on va pas en mettre partout. C'est mignon ça, ce long cheveu là. Hop, dans le sac. On garde tous les cheveux. Je te conseille, quand tu brosses tes cheveux, si tu as les cheveux très longs, quand tu brosses tes cheveux récupère-les et scotche-les. Par exemple avec du scotch double face ou avec un scotch normal, tu les scotches et tu verras qu'au bout d'un moment, eh ben, il y a beaucoup de cheveux. Avec ces cheveux, tu peux faire des perruques ou alors faire des petits, faire des sourcils, faire plein de petits trucs en implantant des cheveux. Ça, on l'apprendra dans une autre vidéo parce que c'est pas le thème de la vidéo. Je vais pas t'apprendre à comment j'ai fait ma perruque, ça on le verra plus tard. Mais là, c'est parti. Je vais aller raser cette super coiffure. Ah, les copines, je me sens tellement mieux. En plus, le toucher, c'est trop agréable. Toi, vu, il n'y a pas beaucoup les cheveux. Donc bon, va falloir peut-être aller en Turquie ou je sais pas. Mais il va me falloir un bandeau. Et non, il n'y a plus besoin des barrettes, les bandeaux. C'est bon, je peux venir et faire ma skincare direct. Bon, en ce moment, ma skincare, c'est assez réduit. Un sérum contour des yeux, c'est celui de chez L'Oréal, c'est le Revitalift Filler à l'acide hyaluronique. Je mets ça au niveau du contour de mes yeux, je viens masser avec mes doigts pour faire pénétrer. J'ai trouvé cette gamme là chez Action, je me suis dit let's go, on va tester. J'aime bien le riz
pour le visage, pour manger, pour les cheveux. Du coup, je me suis dit, let's go, on va tester. Mais comment c'est génial de pas avoir les cheveux qui viennent sur le visage. Je revis. C'est trop cool. J'avais trop peur avant de tout me raser la tête. J'en ai tellement rien à faire. En même temps, j'ai Caroline, Stéphanie, Marie. J'ai plein de perruques. Du coup, je vais pouvoir porter les perruques sans me dire comment je fais avec mes cheveux. En dessous, il faut une wig cap, il faut nanana. Là, je vais poser mes perruques direct comme ça sur ma tête et ce sera fait. Donc après le face toner, je mets le sérum. J'en mets 3 pompes. Je sais pas quelle quantité il faut mettre. Moi, j'en déduis que quand il y a une pompe, normalement, tu dois mettre une pompe. Sauf qu'une pompe, j'arrive pas à faire tout mon visage. Donc, j'en mets 2,5, 3. En ce moment, j'essaye de vider mes tiroirs. Du coup, vu que je les avais achetés, eh ben, j'essaye de les utiliser matin et soir. Comme ça, je les vide et je peux passer à d'autres produits. Parce que là, j'arrive pas trop à comprendre, sauf hydrater ma peau. Je sais pas trop ce que ça fait. Ensuite, je mets, c'est presque un peu trop, de la crème contour des yeux. Après, j'ai cru comprendre que la crème contour des yeux, c'était la même chose que la crème pour le visage. Sauf que c'est en plus gros format, la crème pour le visage. Donc bon, j'en mets parce que j'aime bien. Et je termine avec une crème hydratante. Celle-ci, je l'aime beaucoup. En vrai, je l'aime énormément parce que tout va bien quand je la mets. Je sais pas, c'est peut-être moi, mais les cheveux rasés, je pourrais faire un casting pour un film égyptien, non? Et voilà, je dirais qu'en ce moment, ma skincare, c'est ces 5 produits. J'utilise que ça pour l'instant. Et une fois que j'aurai fini, bah, je passerai à autre chose. Par contre, c'est vrai que le Revitalift Filler, le sérum contour des yeux, je l'utilise tout le temps. Presque tout le temps. Ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années. Ça fait plus d'1 an peut-être que je l'utilise. J'avoue que la skincare, des fois, j'en fais pas. On va être honnête, ça arrive que des fois, je ne fais pas de skincare. Par contre, si je fais genre soirée et tout, que je rentre chez moi, j'aime bien faire une skincare avant d'aller me coucher, même si je suis... vous avez compris. J'aime bien être clean quand même avant d'aller me coucher quand je rentre de soirée. Par contre, si je rentre pas de soirée, que je suis resté en train de comater sur mon canapé ou quelque chose comme ça devant la télé toute la journée, le soir c'est possible que j'ai juste envie comme un zombie d'aller me coucher. Donc j'essaie de faire ça le plus souvent possible, mais ça arrive que des fois flemme ou juste oubli. Mais j'essaye de faire ça le plus régulièrement possible parce que la skincare, t'as des résultats si t'es vraiment régulier. Si t'es pas régulier, bah ça sert pas à grand chose en vrai. Mais c'est quand même mieux d'hydrater sa peau. Le fait de m'être coupé les cheveux, ça va me permettre de tester correctement la marque Luxéol. Luxéol qui est, là c'est des compléments alimentaires. J'ai acheté un shampoing aussi de la gamme Pousse Croissance, Fortification. Enfin, il y a plusieurs gammes. Mais j'ai acheté un shampoing pour pouvoir épaissir un peu mes cheveux parce que, bon, je sais pas s'ils ont besoin d'être épaissir. Il y en a qui sont tout fins. Eux, ils ont besoin d'être épaissis. Du coup, là, il y a un test de 3 mois. Bon, les cheveux, ça repousse. Hein, et au pire, si ça repousse pas, faut investir dans des perruques. Ouais, ou des toupets. Mais là, du coup, pendant 3 mois, je vais pouvoir voir qu'est-ce que ça fait. Peut-être que dans 3 mois, je me rase la tête pour voir s'il y a une comparaison à faire ou si rien n'a changé. Donc on se retrouve dans 3 mois et on verra, est-ce que j'ai des cheveux? Est-ce que j'en ai plus? Je suis allé mettre un petit gilet parce que j'avais un petit peu froid. On va rapidement se maquiller ensemble. Ma base, c'est la ELF Poreless Beauty Primer. J'en mets surtout au niveau du centre du visage, de la zone T, pardon. Par-dessus, je mets la Skin Trainer CC Blur. Là, j'ai la teinte neutrale. Au niveau de la texture, c'est un truc très mousseux. Je vais te montrer ça. Là, la teinte... Tu vois, c'est la teinte neutrale. Mais une fois appliquée sur le visage, on va voir ça ensemble. Tu me dis si tu vois quelque chose. Hein. On voit légèrement pour l'instant. J'étale. Est-ce qu'on voit une différence? Est-ce qu'il y a une différence de couleur? Alors, déjà en caméra, je pense que tu verras rien. Mais même à l'œil nu, en vrai, je vois pas grand-chose. Donc au niveau de la teinte, sauf si t'es super foncé. J'ai l'impression de me répéter à chaque fois. Mais bref, si t'es super foncé, bah, prends pas la plus claire. Par contre, si t'es trop clair, prends pas la foncée. J'ai fait mon petit mélange de fond de teint.
Je dis mon petit mélange de fond de teint, mais il y a genre un fond de teint de chez Max More. Il y a deux teintes, la teinte la plus claire et la plus foncée. J'ai mis un petit peu du bébé concealer, non, de la bébé crème, super bébé crème de chez Herborian. Et je mélange ça avec des enluminateurs. J'en ai mis deux encore. Ça va pas, le mélange, c'est un cocktail de fou. C'est ces enluminateurs, pardon, qui est la teinte Medium Glow et la teinte Deep Glow. Je mélange les deux. Et du coup, j'ai mélangé le fond de teint Max More, les deux couleurs là, et un petit peu de cette super bébé crème pour avoir mon fond de teint. Je fais ça en ce moment, je sais pas pourquoi je fais ça comme ça. Prends un fond de teint à ta teinte au lieu de galérer. Mais non, on aime galérer. En même temps, c'est ultra dur de trouver un fond de teint à sa teinte. Je sais pas vous, mais moi je galère tout le temps, surtout sur internet. J'étale ça avec mon éponge. Je sais pas trop où s'arrête mon front. Je me pose la question parce que vous avez vu la miniature pour cliquer sur ma vidéo. Est-ce que vous vous êtes dit non, c'est une blague, il va pas raser, ou qu'est-ce que vous vous êtes dit? Et en vrai, bon, j'avoue que c'est pas la meilleure coiffure, hein. C'est pas la coiffure qui me va le mieux, qui m'embellit. Mais ça me va pas si mal. Je vais retester parce que j'avais testé, j'ai trouvé ça pas mal. Du coup, j'utilise mon correcteur de chez Essence. Je préfère travailler cette texture au doigt puisque c'est crémeux. Ça va se chauffer avec du coup la température de mon corps. Because I'm hot. Et je trouve ça mieux du coup pour travailler cette texture là. Maintenant, je prends l'anti-cerne Instant Anti-Âge Effaceur de chez Maybelline. J'ai enlevé le petit truc, je trouve ça horrible. Et je vais le mélanger du coup avec le correcteur. J'étais en train de chercher mon mot là, j'arrivais vraiment pas. Donc je le travaille aussi au doigt. Et juste avant de poudrer, je prends mon éponge et je viens travailler correctement l'anti-cerne pour éviter tous les petits stries, tous les petites rides ou peu importe, que ce soit bien lisse. Ensuite, je prends mon éponge et je viens poudrer. J'ai poudré tout mon visage. Je vais passer au blush. C'est pas un blush, c'est un fond de teint, je crois. Un fond de teint en poudre, mais je vais m'en servir comme blush parce que la couleur, j'aime bien. Ouais, je trouve que la couleur, elle peut passer en tant que blush. Mais de toute façon, je vais mettre du bronzer juste après. Mais là, je voulais quelque chose de vraiment ultra naturel. Donc, un fond de teint un peu orange comme ça, en tant que blush. Ultra discret. Ensuite, je peux passer au bronzer, je le mets un petit peu comme du contouring, mais je le diffuse beaucoup plus. Parce que le contouring, je dirais que je le mettrais que là, par là, peut-être un peu sur les bords, mais le bronzer, je le diffuse vraiment au maximum, parce que de toute façon, tu bronzes un peu de partout sur le visage. Pour apporter un peu de lumière et bronzer un petit peu plus, je prends cette palette et je vais prendre ce bronzer là. Un peu là où j'ai mis le bronzer juste avant. Mais vu qu'il est un peu irisé, presque satiné, ça apporte un peu de lumière sur le visage, un peu de paillettes. D'ailleurs, ça me fait rire parce que je ne sais pas si vous connaissez la marque La Provençale. J'ai acheté un contour des yeux de la marque et sur l'emballage, il y a marqué qui donne un éclat au contour des yeux immédiat. Des trucs comme ça m'énerve tellement. Pourquoi? Parce que normal que ça donne de l'éclat, t'as mis des paillettes dedans. C'est-à-dire s'il n'y a pas de paillettes, ça va pas donner d'éclat. T'enlèves les paillettes, il n'y a plus d'éclat. Donc le produit donne un éclat immédiat parce qu'il y a des paillettes. Vraiment, je trouve que les marques qui font ça se foutent clairement de ta gueule. Je me sens plus lumineux, j'aime beaucoup. J'ai recourbé mes cils, mais je vais sûrement le refaire. Là, je vais mettre un petit peu de spray fixateur pour mélanger toutes les matières ensemble et fixer, on va dire. Même si celui-ci, celui de chez Action, là, de la marque Biphase, je suis pas sûr que ce soit le nom de la marque, mais peut-être, parce qu'il y a même marqué soin du visage Biphase. Peut-être que c'est ça le nom de la marque, j'en sais rien. En tout cas, je trouve qu'il n'est pas, genre, c'est pas un spray fixateur. C'est pas un truc qui va faire tenir ton maquillage, mais ça aide un petit peu quand même. Je vais faire un cil après l'autre, et là, je vais juste mettre du gel à sourcils coloré. Comme ça fait naturel quand même. Je sais pas si tu verras bien, mais je trouve que ça fait plus naturel que du mascara. Ou peut-être que ça fait comme du mascara si tu mets une couche, terminée.
Là, pour les yeux, j'ai vraiment pas envie de faire quelque chose de travaillé. Je prends ce produit de chez Action. En vrai, le côté, ce côté-là, le côté stick, il ne sèche pas. Du coup, c'est chiant. C'est pas super. Ça file entre les ridules et tout. Mais l'autre côté, puisqu'il sèche, il est beaucoup mieux. Je te conseille d'en mettre un tout petit peu. Moi, je vais mettre le côté stick parce que là, je m'en fiche et je veux utiliser les produits. Donc, j'applique ça tout simplement, hop, sur ma paupière comme ça. Et puis tout simplement avec mon doigt, je vais venir dégrader au niveau des bords. Je trouve ça vraiment dommage parce que l'effet est vraiment joli sur la paupière. Si ça sécherait et que ça ne bougerait plus du tout, genre tu frottes, il n'y a pas de transfert et tout, ça pourrait être vraiment génial. Dommage, c'est pas grave, je prends un fard à paupières marron et je viens placer ça au niveau du coin externe. Seulement au niveau du coin externe, je vais prendre le marron ici. Du coup, je vais prendre ça, le mettre ici et venir foncer pour me tracer comme un espèce de liner. Hop. Et puis voilà, c'est terminé. Je me sens un petit peu comme Christina Cordula. Je vais mettre juste un petit peu de baume sur les lèvres. Celui de chez W7 à la pomme. J'aime bien parce qu'il est à la pomme. Mais est-ce que ça nourrit vraiment mes lèvres? Parce que beaucoup de labello t'assèchent les lèvres. Ce qui fait que t'en rachètes, t'en remets, t'en remets. De toute façon, meilleure chose pour hydrater ses lèvres, bois de l'eau. Enfin voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, à venir me le dire en commentaire et à t'abonner si c'est pas encore fait. Moi, en attendant une prochaine vidéo, je te fais plein de gros bisous. Prends soin de toi. À très bientôt. Bye.